Aujourd'hui, c'est le 3, les 31. On a passé la nuit ici. On a loué le Seigneur notre Dieu. Nous avons tout le mois de décembre prié. Dieu nous a écoutés. Nous croyons que ce que nous n'avons pas fait l'année dernière, cette année, nous allons le faire. Amen. Parce que notre Dieu est avec nous, il nous accompagne. Alléluia. Et même les paroles que Dieu nous avait données l'année dernière, si tu n'as pas vu s'accomplir, mais cette année, ça va s'accomplir. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. C'est pourquoi nous devons être toujours dans la joie. Nous sommes là, ceux qui s'élèvent, nous parlons de ce que nous connaissons, et ce que nous connaissons, ça vient de Dieu. Nous ne parlons pas des choses oisives, nous parlons de ce que Dieu nous donne. Nous ne parlons pas de la philosophie. La philosophie, c'est la quête des hommes. Mais nous parlons de la parole qui vient de Dieu, cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui a habité parmi nous, cette parole qui est notre modèle. Nous disons Jésus le Christ. C'est lui que Dieu a préparé pour nous donner, pour être le chemin qui conduit à la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui peut nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Car Jésus lui-même est le royaume. Quand Jésus est descendu sur cette terre, le royaume de Dieu est descendu aussi. Alléluia. C'est pourquoi nous avons cette assurance que ce que nous disons est vrai. Un temps, nous étions éloignés de notre Dieu le Père et on faisait ce que la chair, ce que nous voyons les autres faire, ou bien parler comme les hommes du monde parlent, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est humain. Mais il est arrivé un temps où le Seigneur nous a pris, où le Seigneur nous a sortis de la boue du péché, là où nous étions esclaves du diable. Il nous a lavés par le sang de son Fils. Le sang, je reviendrai sur ça un jour pour parler de la création, comment Dieu avait dit de remplir cette terre. Il a dit que l'homme va s'accoupler avec son épouse et alors la femme sera enceinte et il donnera, la femme accouchera un enfant. Mais pour Jésus-Christ, alléluia, quand Dieu avait dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, Adam était là, dans l'étonnement, il dit, mais comment est-ce que c'est moi, mais comment est-ce qu'il ne s'adresse pas à moi? Il s'adresse à mon épouse pour dire que la postérité de ma femme et ma postérité alors. Parce que Dieu savait déjà que la postérité d'Adam était corrompue, la postérité d'Adam était déjà dans le péché. C'est ainsi que nous avons vu quand Caïn et Abel sont nés, vraiment des enfants nés, deux mêmes pères d'une même mère, s'affronter. C'est ça la postérité de l'homme. C'est ça ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons la chair d'Adam. Mais pour Jésus-Christ, mes frères et sœurs, je vais vous dire cette nouvelle que vous connaissez, mais je vais encore enfoncer le clou pour que vous soyez sûrs. Jésus-Christ n'est pas un homme comme nous qui sommes sortis de l'accouplement de nos parents. Jésus est Dieu qui s'est incarné. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, quand il est descendu, il a dit à Marie, tu seras enceinte. Marie a dit, mais comment se fait-il que moi, qui ne connais pas l'homme, je serai enceinte? Il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et alors tu seras enceinte. Cet enfant que tu accoucheras, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Alléluia. C'est ça ce qui fait la différence avec nous. Mais Jésus avait la chair de Marie. Amen. Mais le sang, c'était un sang étranger. Alléluia. Un sang pur, un sang pur. Ce n'est pas Marie qui était sainte, non, pas du tout. Marie, c'était seulement la grâce de Dieu. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, que l'ange a dit, le Fils qui naîtra, on l'appellera Fils du Très-Haut, parce qu'il vient de Père. Le Père lui-même, il est venu. Il s'est fait petit dans le ventre de Marie. Il s'est fait petit. En même temps, il disait, Marie, je vais te garder, je vais te protéger. Je vais prendre soin de toi, Marie. Alléluia. Et c'est comme ça qu'aussi notre Dieu. Il s'est fait petit.
il habite en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux dire, Dieu habite en moi par le Saint-Esprit. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Si tu le crois, c'est alors que tu es grand. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Alléluia. Les hommes te voient petit, mais Dieu te voit grand. Et quand tu te lèves, les démons tombent. Quand tu te lèves, les sorciers tombent. Quand tu te lèves, les magiciens tombent. Quand tu te lèves, les rosicruciens, les francs-maçons, les templiers, les bouddhistes, les musulmans tremblent parce qu'en toi habite la plénitude de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit qui habite en toi, il te donne des forces que l'homme ne peut pas avoir. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller chez le magicien, tu n'as pas besoin d'aller chez le marabout, tu n'as pas besoin d'aller chez le marabout, mais Dieu qui t'a promis, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous donnerai un autre consolateur. Le Père vous donnera un autre consolateur et il habite en vous. De façon que ce que Jésus a fait, que vous pouvez aussi le faire. Comme il a marché, que vous pouvez aussi marcher comme lui. Voilà pourquoi nous sommes différents des autres. Les gens du monde peuvent nous persécuter, ils peuvent nous traiter des orgueillés, des vantards, ça ne fait rien. Ils ont dit ainsi à notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu ne connais pas Abraham, tu n'as pas 50 ans, tu n'as que 30 ans. Et tu nous dis que quand Abraham a vu ton jour, il s'est réjoui, il ne savait pas que Jésus est le Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. C'était vraiment l'introduction de ce que nous allons partager. Alors, Dieu, pour cette année, je veux répondre d'abord, il y a plusieurs années, le Seigneur nous a appelés alors que nous étions éloignés de lui et nous a envoyés, il nous a envoyés ici à Creil. Et les gens nous ont dit que Creil c'était un bastion de sorciers, de francs-maçons, les triangles de la Rose-Croix, de la Picardie, tout ça. Et nous avons dit que nous venons de l'Oise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prêcher la bonne parole. À cette époque, nous devons toujours nous revenir sur ça. Hein? On doit toujours revenir sur ça, de fois que ça soit vraiment ancré dans notre intelligence, pour que nous sachions que ce que nous faisons, ce n'est pas la pensée d'un homme, mais c'est Dieu qui veut sauver l'Oise, qui veut sauver la Picardie, qui veut sauver la France, qui veut sauver le monde, celui qui nous a mandatés. Et puisque nous sommes dans le mandat céleste de Dieu, nous n'avons peur de rien. Dieu va accomplir sa parole. Ce n'est pas nous, mais c'est lui qui va accomplir sa parole. Alléluia. Et si quand nous nous levons, nous croyons que Dieu est avec nous. Et quand il nous a envoyés ici, nous avons dit que nous venons ici pour détrôner le Goliath de l'Oise. Nous venons pour détrôner le Goliath de la Picardie. Nous venons pour détrôner le Goliath de la France. Nous venons pour détrôner le Goliath de l'Europe. Et partout où il est, quand nous allons, le diable doit fuir. Alléluia. S'il m'écoute, s'il est fort, il peut venir me dire. Mais il ne peut pas s'approcher parce qu'il sait, comme j'ai dit tout à l'heure, que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand Jésus l'a vu, il a dit à ses disciples, je vois le prince de ce monde venir, mais il n'a rien contre moi. Cela a été vrai. Cela a été vrai, comme Dieu n'avait pas encore permis à Satan de le toucher, les Satan ne pouvait pas le toucher. Alléluia. Comme moi aussi, le temps que Dieu n'a pas encore dit, Gilbert, tes jours sur cette terre sont finis, il faut que tu viennes te reposer, parce que je ne vais pas mourir, mais je vais me reposer. Alléluia. Je ne vais pas mourir, je vais quitter ce monde. C'est vrai, mais le vrai Gilbert qui est en moi, ira se reposer jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra et au son de la trompette, je veux ressusciter et je veux et avec l'église nous allons continuer à louer l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Ainsi quand Dieu nous a envoyés ici, ça c'est notre mandat. Et comme nous avons commencé à prier, ce qui est bien quand les enfants de Dieu prient, ils ne sont pas égoïstes. Nous avons prié, nous avons dit Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit que certains seront sauvés par la prédication de Paul, d'autres par la prédication d'Apollos, ainsi de suite. Et nous aussi, comme nous arrivons aussi, nous voulons, Père, que tu envoies tes disciples, que tu envoies tes serviteurs.
de façon que l'Oise soit inondée de tes serviteurs, que la Picardie soit inondée de tes serviteurs. C'est pourquoi nous sommes dans la joie quand les églises s'établissent ici. Mais nous ne voulons pas n'importe quelle église. Nous voulons l'église qui marche vraiment selon la parole de Dieu. Une église qui prêche le message 100%. Alléluia! Où je ne me confie pas aux amulettes, où je ne m'appuie pas au mitama comme les maïtari, où je ne m'appuie pas sur les triangles, je fais les triangles. Non, pas du tout, mais la parole. Parce que tout ce que je crois, c'est la parole qui vient de Dieu. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cette parole a fait qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes comme nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Et il dit, il n'est pas seulement Dieu Elohim, non, et pas Elohim, le Dieu éloigné. Ouais, il n'est pas seulement le Dieu éloigné, mais il est le Dieu qui est avec nous. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, donc Jean 17, il dit ceci: je leur ai montré ton nom. Je leur ai donné ton nom. Quel est le nom que Jésus-Christ nous a donné? Que Dieu est notre Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Le Père est celui qui est toujours à côté de ses enfants, qui surveille ses enfants, qui garde ses enfants. Et notre Dieu aussi, il est notre Père. C'est comme ça qu'il nous enseigne, c'est comme ça qu'il nous donne sa parole pour que nous sachions comment marcher sur cette terre. Comment parler. Comment aimer? Parce que lui, il nous a aimés le premier. Et il veut que nous aussi, nous puissions nous aimer les uns les autres. Dis à ton frère, à ta soeur, je t'aime vraiment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon. Ainsi, quand nous sommes arrivés, Dieu a commencé à nous parler. Il nous a dit qu'il fera de cette église une église des nations. Amen. Donc, il y aura plusieurs nationalités. Aujourd'hui, pendant les 2 semaines qui viennent de passer, le pasteur Chaman parlait beaucoup. Il disait, je demande à Dieu, plutôt, je vais comprendre pourquoi Dieu a fait que nous ayons 22 nationalités dans cette église. Pourquoi? Et en quelque sorte, Dieu, pas en quelque sorte, mais Dieu a donné la réponse. Mais c'est parce que le jour de la Pentecôte, il y avait 15 nations. Alléluia. 15 nations qui étaient là. Et tout à coup, il y a eu la Pentecôte. Tout à coup. De façon que chacune des nations puisse, au retour dans son pays, aller apporter cette bonne nouvelle. Alléluia. Aller apporter cette bonne nouvelle, Jésus est le Christ. C'est pourquoi, si tu es là, tu es béninois, sache que Dieu t'a choisi pour aller être témoin chez les béninois. Si tu es gabonais, Dieu t'a choisi pour être témoin. Si tu, alléluia. Si tu es ivoirien, Dieu t'a choisi pour être témoin en Côte d'Ivoire. Si tu es iranien, Dieu t'a choisi pour être témoin en Iran. Si tu es avec, alléluia. Dieu nous a choisi, il nous a rassemblés pour ça. Ce n'est pas seulement pour que nous puissions nous retrouver ici comme une association de gens là. Et tu sais, non, pas du tout. Nous sommes ici pour un but. Alléluia. On est ici pour un but, pour un mandat. Le mandat que Dieu nous a choisi, nous a donné. Alléluia. Et on nous a dit que nous sommes dans le projet. Le projet de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Personne ne peut t'arrêter. Ils étaient 120, mes frères et sœurs. Ils étaient 120. Le jour de la Pentecôte, quand ils sont sortis, le même jour, Dieu a fait son évangélisation. 5000 personnes. Et personne ne les a arrêtés. Nous sommes ici plus de 120. Alors dites-toi, pose-toi la question. Qui peut nous arrêter? S'ils n'ont pas pu arrêter les 120. Et nous alors, qui peut nous arrêter? Personne. En plus, nous sommes là
Comme Moïse a dit à Pharaon, nous et nos enfants. Alléluia. Voilà pourquoi nous prenons soin de nos enfants. Mon frère, ma soeur, tu viens dans cette église, tu viens prier pour que tu saches que les enfants que tu as, ce ne sont pas tes enfants. C'est les enfants de Dieu. Il t'a donné seulement la garde. Que tu gardes ces enfants-là. Que tu les instruises selon la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser tes enfants regarder toujours quoi, Michael Jackson. Non, il est mort, il est parti. Il est parti. En plus, nous ne savons pas s'il était chrétien ou pas. On ne sait pas. Il est parti. Mais nous voulons que tu te lèves, que tu chantes, que nos enfants chantent la voix de l'Éternel. Alléluia. Nous avons notre fille ici, quand il était encore jeune à l'école maternelle, quand il allait à l'école, le dimanche, je chante toujours Jésus est mon ami de tous les jours. Alors, elle est allée aussi à l'école avec ses copines. Jésus est mon ami. Et tous les jeunes de son âge, ils ont commencé à chanter Jésus est mon ami. C'était son évangélisation. Alléluia. Et même les jeunes arabes qui étaient avec elle à l'école, quand ils sont rentrés chez eux à la maison, ils chantaient Jésus est mon ami de tous les lundi, mon ami le mardi, mon ami. Mais nous souffrons, tout ça vient. C'est l'évangélisation, c'est la mission. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est la mission. C'est la mission. Alléluia. De ne pas parler de ceux-là qui sont morts. Non, de parler de celui qui est vivant. Alors c'est qui s'appelle Dieu. Le matin, il faut parler de Jésus. À midi, il faut parler de Jésus. Le soir, il faut parler de Jésus. Et le soir et la nuit. Jésus. Alléluia. Notre Dieu soit béni. Et ce Dieu, je vais dire comme ça, et ce Dieu-là nous a donné Ésaïe, chapitre 49. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il nous a donné ces textes d'Ésaïe 49. De façon que nous puissions toujours méditer qu'il est avec nous, que celui qui agit, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui nous rassemble, mais c'est Dieu qui nous rassemble. Alléluia. Et celui qui appelle ceux qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et il nous rassemble, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Et il nous a dit qu'il sera toujours avec nous. Il a continué avec nous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Et il y a, en 2012, en 2013, il nous a dit, dans Ésaïe 60, au verset 22, vers la fin, il nous dit qu'il va élargir nos tentes. Alléluia. Ésaïe 60, il dit ceci, au verset 22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Et moi, l'Éternel, j'ai altéré ces choses. Alléluia. Amen. Dieu qui nous a parlé dans Ésaïe 49, qui va nous rassembler, qui va nous multiplier. En 2012, en 2013, il nous rappelle que celui qui va le faire, et il va acter ces choses. Il va le faire. C'est ici qu'il revient. En 2015, il vient et nous dit, lève-toi et brille, car la gloire de Dieu se lève sur toi. Alléluia. Lève-toi et brille, mon frère. Lève-toi et brille, ma soeur. Alléluia. Dieu veut que tu éclaires, que la parole qu'il t'a donnée, que ça puisse briller, que les gens te voient, qu'ils sachent que tu es de Dieu. Alléluia. Qu'ils sachent que rien ne peut t'arrêter. Qu'ils sachent que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Vous savez, quand Paul dit c'est Christ qui vit en moi, c'est qu'il voit Jésus-Christ qui est juste, Jésus-Christ qui n'a pas commis de péché, Jésus-Christ qui n'avait honte de personne, de témoigner de qui il est, de témoigner son identité. Il disait, moi je suis le Fils, mon Père est en haut, moi je suis le Fils
il n'avait pas honte de dire que moi je suis le saint, je suis le préféré. Parce que le Père avait dit, voici mon fils bien-aimé. Et Jésus n'a pas eu honte. C'est pourquoi toi aussi, mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de déclarer ton identité. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Que personne ne te trompe. Que personne ne puisse venir te dire, t'intimider. Eh, mais tu sais, toi qui es... Il dit non. Toi, tu me vois comme ça. Mais Dieu qui me voit en Jésus-Christ. C'est ça la différence. Amen. Toi, tu me vois. Mais Dieu me voit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est le Saint. Donc, quand Dieu te voit en Jésus-Christ, c'est que tu es saint aussi. Amen. Alléluia. Et si Dieu ton frère, je suis saint. Je suis saint. Et Dieu dit, il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles afin d'accomplir le mandat qu'il t'a confié. Amen. Amen. Et c'est ici que le 31, alors que nous étions là, Dieu nous a donné sa parole pour cette année. Que nous allons. Amen. 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 Deutéronome, chapitre 5, verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, les versets 32 et 33. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel Dieu vous a dit. Continue, mon frère. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche, ni à droite. Ce qui veut dire que tes yeux regardent à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que personne ne vienne te dire, tu sais, chez nous au pays, que chez nous, nos grands-pères, chez nous, un tel. Non. Nous regardons à Jésus-Christ. Quand nous regardons à Jésus, seulement. Alléluia. Only Jesus. Alléluia. Only Jesus. Seulement Jésus. Oh Dieu Jésus. Oh Dieu Tchon. Seulement Jésus. Seulement l'évangile. Alléluia. Ne regarde pas, ne sois pas distrait. Ne regarde pas autre chose. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais ça vient de Dieu. Voilà pourquoi nous levons nos yeux pour regarder à Jésus. Alléluia. Vas-y mon frère. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Vous suivrez. Donc, il faut exactement, ni à droite, ni à droite. Il ne faut pas déplacer les bornes. Il faut rester dans les bornes que Dieu lui-même a tracées, a fixées. Alléluia. Et quand nous respectons les bornes, notre Père est d'accord avec nous et nous allons voir sa parole s'accomplir. Continue mon frère. Afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reste debout en Seigneur. Notre Dieu nous dit ceci. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne regarde même pas ce que font les autres. N'imite même pas ce que font les autres. C'est comme ça qu'il avait dit à Israël. Israël, écoute, il y a des dieux, il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup d'idoles que je vois. Mais tous ces idoles ne sont rien, ne sont que des créatures. Ne sont que des créatures. Mais moi, l'Éternel, je suis le seul Dieu. Alléluia. Amen. Je suis le seul Dieu, l'Éternel. Il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Lui seul. Et c'est comme ça qu'il dit, suivez mes commandements. C'est alors que vous allez prendre possession du pays que j'ai promis à vos parents. Alléluia. Amen. Dieu nous avait dit ceci alors qu'on priait dans notre salle qui était là-bas. Il nous a dit, je vais vous déplacer. Je vais trouver une grande salle pour vous.
et je vais vous multiplier. J'ai rappelé le vendredi qu'on n'était pas nombreux. Mais Dieu a commencé à nous multiplier. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Ça ne vient pas de nous. Ça n'est pas la force d'un homme ou la puissance d'un homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui a accompli sa parole. Alléluia. Et il nous a dit que j'ai préparé un terrain. Un terrain que vous allez bâtir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Israël, ne regardez ni à droite ni à gauche. Marchez selon ma parole. C'est alors que vous allez entrer dans ce pays-là. Amen. 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 Mes frères et sœurs, puisque je ne dis pas si, pourquoi je ne dis pas si? Parce qu'avec un homme, Dieu peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Avec un homme, Dieu peut accomplir sa parole. Avec Moïse seul, qui n'a pas pleuré devant les Égyptiens qui le poursuivaient, Dieu a fendu l'eau. Alléluia. Nous allons revenir sur ça. Et alors, notre Dieu qui est avec nous, il dit, marchez selon ma parole. Nous allons maintenant dans Deutéronome 32, 11, 12. Donc, ces deux versets, ces deux derniers versets que nous venons de lire, Dieu nous montre très bien. Il dit à Israël, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte. C'est moi qui vous ai fait sortir du pays de l'esclavage. Là où vous étiez esclaves. Nous, les hommes, nous étions esclaves du diable. Nous étions esclaves du diable à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est pourquoi j'ai parlé de la postérité d'Adam. La postérité d'Adam, c'est celle qui est esclave du diable. Alléluia. Amen. Mais la postérité de la femme que nous sommes aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Parce qu'elle a porté un enfant. Cet enfant qui est venu se placer dans son ventre. Cet enfant qui est né sans péché. Et la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. J'avais un père biologique et ma mère biologique. Mais le jour que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur unique, ce jour-là, j'étais né en haut. Vous me voyez ici, mais je suis d'en haut. Alléluia. Vous me voyez ici, mais je suis d'en haut. Je suis citoyen céleste. Puisque vous le croyez aussi, vous êtes d'en haut. Alléluia. Puisque vous le croyez, vous êtes d'en haut. Et quand on lève les yeux comme ça, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, il y a le ciel. Et le ciel continue toujours, ça continue. Et comme tu continues à regarder. Et la nuit, quand tu regardes comme ça, tu vois les étoiles. Alléluia. Et quand tu regardes les étoiles, tu regardes, les étoiles. Nous sommes d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un nous regarde, il doit nous regarder comme ça. Ils sont d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Comment dois-je faire pour arriver là-bas? Oui. Nous avons les secrets. Amen. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur et Sauveur unique. Cela que toi aussi, on ne te regardera pas comme ça, mais on te regardera comme ça. Amen. Ah, il est d'en haut celui-là. Nous sommes des citoyens célestes. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu es citoyen céleste, mais qui peut t'atteindre? Quel que soit le marabout, la magie, la franc-maçonnerie, les templiers, les sectes, les sorciers, ils ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Amen. Parce qu'ils te regardent comme ça. Donc ils sont déjà en position de défaite. Parce qu'il faut tomber. Alléluia. Amen.
de ce pays-là. Et je vous ai porté. On doit trouver Deutéronome. Il dit, là où vous étiez en Égypte, je vous ai sorti. Et pareil à l'aigle, je vous ai porté. L'aigle, c'est un grand oiseau. Cet oiseau majestueux, le roi de tous les oiseaux. N'est-ce pas notre Dieu est le roi des rois? Alléluia. Et pour se faire comprendre, pour que nous puissions comprendre, il ne nous donne pas comme ça, il ne nous parle pas de métaphores. Il dit que vous êtes des aigles. Vous ne savez pas encore voler. Alors, je vais d'abord faire un nid. Mais ce nid-là, c'est sur le rocher. Et vraiment très élevé. C'est là qu'il va faire son nid. Et c'est là aussi qu'il va couver ce petit. Et c'est là aussi qu'il va commencer à le pousser comme ça, monter sur les ailes, monter sur les ailes. Et quand ils vont monter sur les ailes, c'est alors de l'autre côté des ailes, il va maintenant plonger. Et les aiglots, qu'est-ce qu'ils font? Ils contemplent. Ils disent, ah, c'est comme ça la terre. Ah, mais nous sommes au-dessus de tous les oiseaux. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Notre Dieu, le roi des rois, il nous porte. Alléluia. Et il nous montre, regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Regarde cette époque-là où vous vivez. Maintenant, il y a des djihadistes partout. Il y a des assassinats partout. Regarde ce qui se passe. Mais qui peut sauver ce monde? Dieu nous a choisis pour un but. Pour sauver ce monde de la malédiction, de la destruction. Alléluia. Et il nous apprend comment voler. Il nous apprend comment observer le monde. Il nous apprend. Il nous montre. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Amen. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Comment est-ce que j'ai manifesté ma gloire? Et comment est-ce que les Égyptiens ont eu peur? Ils vous ont laissé partir. Et moi, je vous ai conduit comme nous avons lu dans Deutéronome 32, 12, que c'est l'Éternel qui conduit son peuple. Et il le conduit comme l'aigle que nous avons vu. Et c'est dans ces textes qu'on vient de nous dire que c'est Dieu qui nous a conduits. Il nous a portés comme l'aigle porte ses aiglons. Alléluia. Il nous a portés. Mes frères et sœurs, quand Israël est arrivé devant la mer Rouge, Dieu a fait la différence. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis l'aigle.
Vous savez, quand l'aigle bat ses ailes, il faut voir que le mouvement, les vents, la force qu'il a. La force qu'il a pour battre, pour décoller. Et comme 3 fois, 2 fois, il bat ses ailes, il prend la hauteur. Alléluia. Amen. Et il commence à regarder maintenant. Il dirige. Il contrôle le vent. Il fait comme ça, le vent le fait monter. Il fait comme ça, le vent le fait descendre. Alléluia. Et Israël est arrivé devant la mer Rouge. Il n'y avait pas de chemin. Mais il fallait que Dieu montre que celui qui conduit son peuple. Amen. Et ton aigle, il a dit, je vais frayer un chemin. Alléluia. Un chemin pour que mon peuple passe. Son peuple est passé. Amen. Parce qu'il est l'aigle. Alléluia. Amen. Il a fait traverser son peuple. C'est moi qui ai effrayé ce chemin-là. Mais les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui le conduis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui le porte. Yes, vous ne le verrez plus. C'est pourquoi n'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Ne crains de rien. Celui qui te garde. Amen. Alléluia. Amen. Et le Tout-Puissant. Il dit, je te garde. Ma main te protège. Je suis ton bouclier. Quel que soit ce que les hommes veulent faire, quelles que soient les armes qu'ils veulent utiliser contre toi, cela nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Il nous garde. Il dit, je vais vous conduire. Il dit, je prendrai soin de vous. Mes frères, chaque jour que nous venons à l'église, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est la nourriture que notre Père nous donne. Alléluia. Et nous buvons dans le même breuvage, dans la même source. Jésus-Christ est la source intarissable. Dieu nous forme comme nous avons dit, pour que cette année-là, nous allons prendre possession. Alléluia. On va prendre possession. Même si tu étais faible, dis-toi que je suis fort en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu relève ceux qui sont tombés. Mon frère, je ne vais pas te laisser dans cet état-là. Tu as perdu courage. Tu es tombé. Je viens d'être relevé. Parce que Dieu est celui qui relève ceux qui sont tombés. Alléluia. Tu as dit que tu as perdu de foi. Dieu vient te relever. Alléluia. Et te donne la foi. C'est pourquoi il dit, ne manque jamais le dimanche à l'église. Ne manque jamais le mardi à l'intercession. Ne manque jamais le vendredi. Alléluia. Parce qu'il y a des bénédictions chaque fois que les enfants se réunissent. Dieu bénit. Alléluia. Chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, Dieu opère des miracles. Mais quand tu restes à la maison, tu vas manquer. Viens à l'église. Et Dieu qui nous fait rentrer dans cette année-là, il a préparé de grandes choses. Alléluia. Les gens disaient, hey, regarde, c'est triste. Hein? Ils ne diront plus que c'est triste. Et ce que vraiment Dieu a fait à cet homme-là, en tout cas, ce Dieu-là existe. Alléluia. Et ce que Dieu a fait à cette femme-là, vraiment Dieu existe. Vraiment Dieu existe et Dieu est avec nous. Amen. Et nous, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est pas? C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ce que je vois là. Mais ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible pour l'homme. Un peu pour tout plutôt. Oui.
rien n'était possible à Dieu. Alléluia. Ce qui était possible à l'homme, rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à celui qui croit. Parce que tu crois à la parole de Dieu, sache que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et rien n'est étonnant. Donc, tu ne peux pas étonner Dieu. Parce qu'il a le contrôle de tout. Il dit à Jérémie, Jérémie, mais avant que tu naisses, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré, prophète des nations. Mais Jérémie ne savait rien. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu qui es ici, mon frère, ma soeur, tu es utile devant notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Et Dieu veut que cette année-là, alléluia, que cette année-là, que tu puisses te réjouir. Oh, je me rappelle pasteur Charlemagne. Pasteur Charlemagne, toi, le pasteur, tu es encore aux États-Unis. Parce que vous, les Américains, c'est comme ça. Mais nous, quand nous étions là, pasteur, on écrivait toujours le mot que Dieu nous donnait. Alors, il nous a rappelé pendant 3 ans, réjouissez-vous. Pendant 3 ans, il dit, réjouissez-vous. Mes frères et sœurs, nous allons nous réjouir. Alléluia. On va se réjouir. Nous allons nous réjouir. Parce que notre Dieu est avec nous. Alléluia. Ce que je n'ai pas fait hier, l'année dernière, cette année je vais le faire. Alléluia. Cette année je vais le faire. Parce que c'est Dieu qui m'a porté. Il m'a porté sur ses ailes. Il m'a porté sur ses ailes. Il m'a conduit. Il m'a conduit. Il m'a conduit jusqu'à Cana. Le Cana, notre Cana d'aujourd'hui, bien aimé, c'est les âmes que nous sauvons. Alléluia. Ce n'est pas juste seulement des biens matériels, non. Mais c'est les âmes que nous sauvons. Amen. Notre Cana ne s'arrête pas seulement ici. Notre Cana, c'est les extrémités de la terre. Quand on a commencé à prier ici, les sociétés partaient. Il n'y avait plus rien, les sociétés partaient. Et on s'est dit ceci. La Bible nous dit, quand un juste se lève, le pays est béni. Nous allons prier pour que cette région soit bénie. Ah, si les politiciens savaient ce que nous faisons. Si seulement ils savaient. Nous avons la solution que Hollande n'a pas. Hollande n'a pas cette solution-là. C'est pourquoi il parlait toujours, il dit, mais nous, quand nous parlons toujours, Dieu, tu nous as placés là pour que notre pays prospère. Nous voulons la prospérité. Alléluia. Nous voulons la paix. Nous voulons... Ils ne le savent pas. C'est pourquoi, mon frère, tu dois te prendre au sérieux. Dis à ton frère, prends-toi au sérieux. Il faut te prendre au sérieux. L'église n'est pas un endroit où on vient comme ça pour faire seulement, c'est mon ami, oui, non, pas du tout. C'est le lieu où nous adorons Dieu. C'est un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. La Bible nous dit que dans une maison est dite la maison de Dieu, quand on prie. Alléluia. Et là où 2 ou 3 sont réunis. Mais nous sommes plus de 2. Nous sommes plus de 100. Nous sommes plus de 200. Mes frères et sœurs, mais quand nous prions, Dieu est là. Raison pour laquelle nous disons que le temps de miracle n'est pas fini. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, le temps de miracle n'est pas fini. Alléluia. La réponse que Dieu nous donne, c'est le miracle pour les hommes. La réponse que Dieu nous donne, c'est pour que le monde sache que Dieu est avec nous. Alléluia. Tu reçois ta réponse. Dieu te bénit. Si tu veux rester avec nous, tu restes. Si tu ne veux pas, vas-y. Mais là-bas, tu iras, tu témoigneras que Jésus est le Christ. Alléluia. On a un frère que nous avons témoigné qui était 3 fois à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Dieu l'a béni. Mais il continue toujours à témoigner. Moi, c'est l'église qui avait prié pour moi. L'église a prié pour moi. Et c'est vrai. Alléluia. Et c'est vrai. Notre Dieu est avec nous. Amen. Chacun de nous a un témoignage. Chacun de nous
a quelque chose à dire de la part de Dieu, de ce que Dieu a fait de sa vie. C'est pourquoi cette année, alléluia, Dieu nous a dit qu'il nous ramène, il nous a conduits. Depuis tout ce temps qu'il était avec nous, maintenant nous allons prendre possession de ces lieux. Nous allons prendre possession de notre région. Nous allons prendre possession, alléluia, de la France. Parce que nous sommes les justes de Dieu. Mon frère, ma soeur, qui a suivi les enseignements de base de l'Église. Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte, il l'a conduit pendant 40 ans. Il leur donnait toujours à manger. La Bible dit que même les chaussures, les sandales, les lacets de leurs sandales n'étaient pas cassés. Même les habits n'étaient pas usés. Dieu a pris soin d'Israël. Chaque jour, il mangeait. Chaque jour, il buvait. Jusqu'à ce que Dieu a fait rentrer Israël à Canaan. Et la Bible nous dit, le jour que Israël a mangé le fruit de Canaan, c'est ce jour-là que la manne a cessé. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'Israël était devenu adulte. Pendant tout ce temps que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, Israël était bébé. C'est pourquoi comme l'aigle, alléluia, il est porté comme ça. Jusqu'à Canaan. Et à Canaan, là il a dit, vous êtes devenus adultes. Nous avons appris, nous avons donné le cours de problèmes fondamentaux. On a donné les alliances. On a fait comprendre le royaume. On a fait comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Et nous avons parlé aussi du mandat céleste. Alléluia. Mais nous avons la parole. Mon frère, ma soeur, on va te nommer responsable de l'église de Compiègne. Amen. Alléluia. Amen. Avec une équipe, vous allez commencer. Alléluia. Vous allez commencer. Parce que vous avez la parole. Amen. La Bible dit, mais qui nous dira, hey, traversons, allons de l'autre côté. Qui nous dira, il y a la montagne. Non, la Bible nous dit dans Romains. Et je ne te pose pas la question. Cette parole est près de toi. Cette parole est dans ta bouche. Cette parole est dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Puisque cette parole est gravée. Nous ne disons pas que cette parole est écrite sur des tables de pierre comme à l'époque de Moïse. Mais Dieu a dit dans Jérémie que l'alliance que je ferai avec vous, j'écrirai ma parole dans le cœur de chacun. Amen. Donc Dieu a gravé sa parole dans ton cœur. Il a gravé sa parole. Dieu a gravé sa parole dans ton cœur. Dieu a gravé sa parole dans ton cœur. C'est la parole de la foi. La foi au nom de Jésus-Christ va proclamer que Jésus est le Christ. Alléluia. Ne peur de personne. On nous dit ici, ne compte sur personne. Vois comme si tu étais seul. Alléluia. Mais tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul parce que Jésus-Christ est là. Tu n'es pas seul parce que le Saint-Esprit est là. Tu n'es pas seul parce que l'armée céleste t'accompagne. Quand tu vas faire comme ça, les anges sont tout autour de toi. Ils te protègent, mon frère. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es mort, le
Saint-Esprit convainc. C'est comme ça que nous disons, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Je parle seulement. Jésus est le Christ. Jésus est la solution au problème de l'humanité. Alléluia. En Jésus, nous avons la réponse commémoriale. Une réponse qui réjouit toujours notre cœur. Alléluia. Une réponse qui, quand le monde attend, et qui est Jésus? Jésus est le Christ de Dieu. Alléluia. Jésus est le Christ, c'est lui la solution au problème de l'humanité. Est-ce que tu peux le dire? Jésus est la solution à tous mes problèmes. Quel que soit le problème. On nous a déjà témoigné un garçon qui avait des difficultés en maths. Il ne travaillait pas très bien. Mais un jour comme ça, pareil qu'il était, tellement que ses amis se moquaient de lui. Un jour, il est rentré de la forêt, là-bas, il n'y avait personne. C'est là qu'il commence à pleurer. Ah, mais Dieu, mais si vraiment tu existes, si vraiment tu es là, mais comment est-ce que tu me laisses comme ça, mon Dieu? Mais Seigneur, mais je te dis, je vais faire alliance avec toi. Si vraiment tu m'aidais, si tu me donnes la connaissance de mathématiques, je te servirai. Partout où j'irai, je témoignerai. Amen. Et non seulement. 1 plus n factoriel égale n exposant 1 plus 1. Et c'est ça, hein? Alléluia. Je dis comme ça, Mais les mathématiciens qui sont là, surtout, il y a mon fils qui est là, qui fait le maths, il est là pour voir, il dit, qu'est-ce que papa dit? Amen. Il dit comme ça. Mais ce que je sais, combien de fois une histoire racontée peut être modifiée. Là, je sais. N plus 1 égale n factoriel. Là, je ne peux pas me tromper. Donc, une fois que j'ai dit quelque chose, ça peut se transformer aussi longtemps que celui qui interprète, s'il interprète en bien ou en mal. Ça va continuer toujours. N plus 1 factoriel. N plus 1, ça va continuer. Là, je sais très bien. C'est pourquoi nous ne voulons parler que de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas parler de mathématiques des gens. Nous ne voulons pas parler de la philosophie des hommes. Non. Mais en Jésus-Christ, oh mon frère, là, tu ne peux pas me tromper. Ah non, en Jésus-Christ, je suis là. Parce qu'il habite en moi. Alléluia. Et c'est là que je me suis posé sur le rocher, sur le roc, personne ne peut me parler. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous allons nous lever. Nous sommes en 2016. Nous croyons que Dieu va accomplir sa parole dans nos vies. Nous croyons à toutes les bénédictions que le livre de Deutéronome 28, 1 à 15 nous dit. Que nous serons la tête et non la queue. Cette année, mon frère, ma soeur, je vais te dire que Dieu te donne les capacités pour retenir sa parole. Dieu t'appelle aujourd'hui pour évangéliser. Amen. Si tu le crois, tu diras Amen. Dieu t'appelle à évangéliser. Dieu va te multiplier. Alléluia. Et Dieu te donne aussi les capacités pour t'élever, pour aller partout témoigner que Jésus est le Christ. Dieu bénit aussi tes mains. De façon que quand tu lèveras tes mains, que les gens ne voient pas seulement tes mains, mais qu'ils voient la bénédiction de Dieu qui est accordée à ses enfants. Je crois de tout cœur que cette année, le problème de maladie
qui nous a troublés l'année dernière. Aujourd'hui, parce que nous rentrons dans notre destinée, parce que Dieu nous élève, le problème de maladie, ça s'arrête. Alléluia. Ça s'arrête. Quand l'église priera, pour ceux qui sont près ou de loin, Dieu qui écoute la prière des justes, il va répondre. Alléluia. Je crois que tous nos enfants vont réussir dans leurs études. Et je crois que nous allons élever nos enfants selon la parole de Dieu. Prends soin des enfants que Dieu t'a confiés, mon frère. Et je crois que nous allons acheter ce lieu. C'est pourquoi Dieu nous bénit financièrement. Alléluia. Pourquoi Dieu te bénit financièrement? Pour soutenir l'évangélisation. Et quand on va acheter ici, nous ferons l'évangélisation. Alléluia. Des gens viendront pour voir ce que Dieu a fait. Amen. Nous croyons que notre Dieu qui nous a dit à Israël, puisque vous gardez ma parole, je ne vais pas dire si, dans la Bible c'est écrit si, mais moi je dis puisque je crois que nous gardons la parole. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, j'ai rappelé qu'à Moïse seul, sa foi a fait que Dieu puisse ouvrir la mer. C'est pourquoi je dis, puisque je crois en Dieu, alléluia, et quand nous allons prier, puisque nous croyons en Dieu, quand nous allons prier, alléluia, il y aura des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés à l'église. Seigneur, à cause de cette bénédiction-là de la multiplication, tu as dit que tu ne veux pas qu'on trouve au milieu de ton peuple des femmes stériles ou des jeunes filles qui avortent. Nous ne voulons pas d'avortement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Père Saint-Dieu, que Abraham, parce qu'il a tenu l'alliance, à 100 ans, il a eu son enfant. Alléluia. Nous croyons, Yahweh Seigneur Dieu, que Isaac, jusqu'à 60 ans, il a eu son enfant. Nous croyons, Seigneur Dieu d'amour, Dieu de beauté, que Rachel, qui était stérile, tu as écouté, tu as entendu sa voix et tu lui as donné des enfants. Nous croyons, Seigneur Dieu, que la maman de Samuel, qui avait prié aussi, Seigneur, tu l'as écouté. Tu l'as donné Samuel. Et la Bible nous dit, puisque tu avais béni Samuel, sa parole ne tombait jamais à terre. Seigneur Dieu, la maman de Samson, il avait prié, tu l'avais écouté, Seigneur. Père d'amour, Père de bonté, nous te louons, nous te bénissons. Comme nous avions dit, on disait l'année dernière, que la saison prochaine, il y aura des triplés, il y aura des quadruplés, il y aura des quintuplés. Ainsi, Père Saint-Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans ton église. Yahweh Seigneur, que ceux qui n'ont pas de titre de séjour, de problèmes administratifs, que ce soit le travail, que ce soit la maison, que ce soit les titres de séjour, Dieu Père Saint, tu interviens. Parce que tu nous dis, Yahweh Seigneur, que tu feras que même nos ennemis nous traitent favorablement. Mais nous disons, nous n'avons pas d'ennemis. Parce que ces gens-là ne te connaissent pas encore. S'ils te connaissaient, Père Saint-Dieu, ils ne seront pas nos ennemis. C'est pourquoi, Père Saint-Dieu, que tout dossier, Père Saint-Dieu, de tes enfants qui sera présenté à un bureau quelconque, nous voulons une réponse favorable pour nous. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu d'amour, Dieu de beauté. Pour le couple, Seigneur, nous voulons que le couple soit uni. Nous voulons que, Père Saint-Dieu, nos enfants, Père Saint, nos frères et sœurs qui sont encore célibataires,
qu'ils puissent trouver, Yahweh Seigneur, celui ou seul que tu as déjà préparé pour l'un et l'autre. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Parce que cette année, Père Saint-Dieu, nous allons créer les entreprises. On va créer des entreprises, Père Saint-Dieu, d'amour, de bonté. Et nous allons marcher selon ta parole. Et nous allons voir, Père Saint-Dieu, toutes les bénédictions promises s'accomplir dans nos vies. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons, Père Saint-Dieu, que l'Ouest soit sauvé. Nous voulons que la Picardie soit sauvée. Nous voulons que la France soit sauvée. Nous voulons que le monde soit sauvé. Tu nous as choisis, Père Saint-Dieu, pour mettre fin au désastre. Que le pays d'Afrique sorte, Père Saint-Dieu, de l'enfantillage. Que le monde, partout où il y a la guerre, que la guerre cesse, Seigneur Dieu. Nous croyons, Père Saint, que Dieu est avec nous. Oh mon Père, mon Roi, mon Dieu, tu nous as appelés pour te servir. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous dis, ce que nous bénirons, tu les béniras aussi. Et nous croyons, Seigneur, au Dieu d'amour ou de bonté, à ce que toi tu dis. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.